Bonjour à tous et bien joyeux Noël. Bonjour à tous, c'est Martin d'Ardor PC, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter probablement un PC à 2000 $ canadiens avec les taxes. On me l'a demandé sur ma chaîne YouTube et je me suis dit pourquoi pas vous présenter un PC, surtout qu'avec il y a beaucoup de rabais, rapport qualité-prix sur les sites que je vais vous montrer pour faire un PC à 2000 $ canadiens. J'ai encore le répété, j'habite au Canada, voilà, c'est ni en euros ni en dollars américains, c'est en dollars canadiens. Comme ça, tout est beau. En tout cas, j'espère que vous allez bien pour ce bon mois de décembre. Quoi de mieux que de se faire un PC gaming. Et donc, je vais vous montrer ce que pour moi, je pense que ce PC gamer-là va pouvoir faire tourner tous vos jeux en 2K, 2K et quelques-uns en 4K, et avec des bons composants, bon rapport qualité-prix et évidemment en rabais. Bon, je ne vais pas perdre plus de temps que ça, on va commencer par le processeur. Vous savez que les processeurs Ryzen en ce moment défoncent toute concurrence. On passe directement au Ryzen 5 7600X avec 4,7 GHz de base et 5,3 GHz de boost. Incroyable. Là, on part directement sur un socket en AM5, un processeur de Gen 4, donc c'est très bien. 6 cœurs, 12 threads. En ce moment, vous pouvez le trouver à Canada Computer à 259 $ au lieu de 409. Donc vous économisez quand même 150 $ canadiens, ce qui est vraiment pas mal. Pour refroidir ça, j'ai pensé beaucoup. Alors, il y a beaucoup de teams. Il y a des teams water cooling, des teams air cooling. Là, pour ma part, pour ce processeur-là qui chauffe pas tant que ça, mais je me dis quand même, faut avoir un bon refroidissement. Un Macore Liquide de chez MSI 240R V2, parce que la V1 elle était bonne mais elle n'était pas non plus si incroyable que ça. Là vraiment très performant, 2 fois 120 mm. Si vous voulez, vous pouvez aussi acheter un triple ventilateur, mais pour ça j'ai plutôt choisi un double ventilateur parce que dans tous les cas il fait très bien le travail. Donc vous pouvez le trouver à 99,99 $ chez Memory Express, mais vous avez un petit 10 $ de rabais jusque 31 décembre. Donc vous l'aurez à 89,99 si légèrement vous savez compter ou pas. Je sais que c'est pas aussi mon truc, savoir compter. Voilà. Pour la carte mère, alors là, j'ai trouvé une vraiment très bonne à 179,99. C'est le MSI Pro B650S avec Wi-Fi intégré, Bluetooth intégré 6E, donc Wi-Fi 6e génération, en AM5 évidemment, en format ATX, DDR5 qui accepte évidemment les Ryzen 9, 8, 7 des séries, donc c'est vraiment bien. Il est pas tant cher hein, quand même. 180 $ plus taxes. Chez Best Buy, plutôt pas mal. Pour la RAM, si vous voulez du RGB, j'ai évidemment essayé de rentrer tout ça à 2000 $ avec les taxes. C'est les Kingston Fury Beast 16 Go en DDR5, qui est lancé à 5200 MHz, ce qui est vraiment très correct, surtout en DDR5. Donc, je les ai trouvés à 94,99 $. Si jamais le RGB ne fonctionnait pas, à ce moment-là, j'avais pris les Kingston Fury Beast de la même marque. Mais là, cette fois-ci, il est peut-être un peu plus cher, mais c'est 2 x 8 Go en 5600 MHz. Donc là, vous aurez déjà un petit peu plus. Donc c'est soit du RGB 5200 ou alors du pas RGB, mais là, cette fois-ci, 5600 MHz. Pour le disque dur, j'ai pris un SSD NVMe de chez Western Digital. C'est évidemment le Black SN770 1 Tera qui gère le PCI Express 4.0. 1 Tera, M.2. Franchement, quand même de très bonnes écritures, des très bonnes écritures, des très bonnes lectures. Donc je dis pour ça, 1 Tera, ça serait généralement suffisant, mais vous pouvez toujours en avoir plus. Vous l'aurez au prix de 99,96 $ au lieu de 121. Pour la carte graphique, je suis parti sur une RTX 4070 Super One Force de chez Gigabyte. Moi, vraiment, les cartes graphiques de chez Gigabyte, je les trouve tellement pas cher, c'est vraiment cool. Vous les trouverez chez Memory Express à 809 $ avec un bon rabais de 20 $, donc ce qui est plutôt pas mal. Car au départ, il était à 830 $. Donc un bon petit rabais de 20 $, c'est toujours bien, honnêtement. Surtout si vous voulez streamer les RTX de chez Nvidia, c'est vraiment mieux si vous voulez streamer. Sinon, si vous êtes plus team AMD, je vous conseillerais dans le même niveau de gamme le RX 7800 XT. Pour le boîtier, ça c'est vraiment propre à chacun. Mais j'ai choisi le NZXT H5 qui est de 2023. Un très bon, moi c'est celui que j'avais à l'époque, vraiment très bon boîtier qui refroidit très bien avec une mèche à l'avant qui est à 94,99 au lieu de 159,99. Donc il y a un bon rabais de 65 $ chez Canada Computer. Évidemment, j'ai fait un setup gaming entièrement noir. Je n'avais pas fait vraiment de blanc. Peut-être qu'un jour, je vous en ferai un blanc, entièrement blanc. Mais pour l'instant, j'ai juste fait entièrement noir en niveau rapport qualité-prix. À ce prix-là, c'est vraiment pas mal chez Canada Computer. Il y a déjà 2 ventilateurs devant en RGB et un ventilateur en arrière. Et du coup, avec ça, ça ira très bien avec le MSI Macore Liquide 240R V2 qui va non seulement très bien refroidir, mais en plus que tout va être lié. Tout le RGB va être lié. Enfin, pour le power supply, j'avais choisi, on reste sur du MSI, très bon.
le Mag A750GL, donc 80 plus Gold qui accepte le connecteur pour les cartes graphiques RTX 4000. Il est à 104,99$ au lieu de 139$, mais vous avez encore une réduction de 10$, donc ça reviendrait à 94,99$. Et en plus, c'est une full modulaire, PCIe 5.0 ready, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est ça que j'ai choisi aujourd'hui pour vous montrer le PC. Alors là, évidemment, tout ça, c'est le PC, uniquement le PC. Il n'y a pas l'écran, il n'y a pas le clavier, il n'y a pas la souris. Il n'y a même pas non plus Windows, mais au moins un ordinateur à moins de 2000$. C'est pas mal ce que j'ai trouvé en bon rapport qualité-prix. C'est sûr, après, on peut toujours trouver moins cher en chipotant un petit peu quelques trucs, mais moi, c'est ce que je trouvais bon, quand je vous ai dit, en rapport qualité-prix. En tout, ce PC va coûter 1732,85$. En rajoutant les taxes, ça revient à 1992,77$. Donc, je pense que le pari est bien fait. Je pense que c'est vraiment un bon PC qu'on peut vous faire ici, que vous pouvez vous faire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Tous les liens seront évidemment dans la description. Si évidemment vous avez quelque chose à redire sur le PC que je viens de vous montrer, dites-le moi dans les commentaires, surtout constructive. Ne me taillez pas dans les commentaires, essayez pas d'être mauvais. Juste évidemment, soyez chill dans les commentaires. Donc si jamais vous voyez qu'il y a des trucs qui ne va pas ou d'autres qui sont super bien ou vous avez d'autres choses à rajouter, dites-le moi dans les commentaires et je serai ravi de lire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je pense que je vais refaire des vidéos de ce style-là parce que j'aime beaucoup et ça évite de dépenser des milliards de dollars pour ça. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous avoir aidé là-dessus. Si quelque chose vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire et je vous dis à bientôt. C'était Martin d'Ardor PC. Bye tout le monde.